tu es une femme de la calisthénie et il y a beaucoup de gars et peu de femmes dans la calisthénie. Quand tu es rentré, il y avait 2-3 personnes qui étaient Allez, là, plus franchement, actifs. Ils sont toujours dans la calisthénie. et encore moins, je trouve. Moi, par exemple, à Montréal, si tu me parles de Montréal, je trouve Ouais. que les filles que j'ai connues, qui moi m'ont motivée au début à faire, aujourd'hui, je les vois plus. Ouais. Sur le terrain, ou oui, on voit encore des trucs sur Instagram, Ouais, mais Instagram, moi, c'est sur le ça. terrain, Sur le je les vois terrain, plus. tu vois plus. Bon, Ouais. c'est vrai, on habite à Montréal, c'est l'hiver. Peut-être que cet été, je vais les revoir. Ouais. Mais ça fait quand même depuis le mois d'août que je suis revenue. J'ai essayé d'en voir certaines pour qu'on va s'entraîner et tout. Bah, elles font plus. Ou sinon, elles font sur leur Instagram pour leur Instagram. On ne va pas juger. Mais je trouve qu'elles font plus beaucoup. Et à travers le monde, les filles qui font de la calisthénie, enfin le monde que moi j'ai visité, les filles qui font de la calisthénie, elles sont pas beaucoup. En général, elles font d'autres sports à côté, genre gymnastique, Gymnastique. ou genre danse, ou Yoga. ou CrossFit. crossfit un peu. Mais où elles ont arrêté le crossfit, elles ont fait du calisthénie. Ouais. Après, j'ai eu la chance d'en rencontrer quand même. J'ai eu la chance de vivre à Bondi Beach en Australie. Donc le QG de genre Marcus Bondi et de Bondi Beach Athletic, bon, de pas mal de personnes en fait de la calisthénie. Il y avait des filles, quelques Australiennes, donc ça c'était vraiment encourageant. Elles sont plus assidues que les Canadiennes, elles s'entraînent à l'année, mais elles sont pas très gentilles. Mais elles sont pas très gentilles. Autant à Montréal, je trouvais que les filles elles s'entraident. Voilà. Elles sont sympas, on s'entraide et on s'entraîne ensemble et on se donne des trucs. Moi je pense particulièrement à Stéphanie Tribarta, à Betania ou à Jennifer. Quand je suis arrivée dans le monde de la calisthénie ou quand Steph est arrivé, on s'entraide. Il y a eu ce truc. En Australie, tu oublies l'entraide. Si tu n'es pas meilleur que moi, ne parle pas avec moi. Et sinon, c'est que je suis meilleure et toi, je m'en fiche. C'est assez... La mentalité australienne est très bizarre. D'un autre côté, les hommes sont beaucoup plus sympas et beaucoup plus ouverts. Les hommes vont te pousser à t'entraîner et la calisthénie. Particulièrement Marcus, que tu arrives sur le terrain et tu es une fille, tu sais faire un pull-up et il est là, il t'encourage tellement. Ouais, Carla, the French girl, she can do pull-up, you can do that, do try. Et il est tellement motivant que tu es contente d'être sur le terrain et de rigoler avec eux. Mais tu rigoles beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles. Les filles, chacun son style, niveau. son niveau, et toi me parle pas. Et si Marcus il parle trop avec toi, je vais aller rigoler avec lui à ta place. Il y a des piédestals. Il y a des trucages, reste à ta place. En plus, toi, t'es une touriste, t'es genre, ok. Et j'en ai rencontré, il y en a, j'ai été super déçue en plus, parce que je les suivais sur Instagram, et je m'étais trop dit, ouais. Et je leur avais dit que j'allais venir en Australie en plus, donc j'avais pas des espoirs, mais non, mais tu sais, oui. Comme quand, ici au Canada, j'étais au Mexique, il y avait des filles au Canada qui me voyaient, quand je suis rentrée du Mexique, que je me suis entraînée tout de suite avec elles. Stop, Ouais. arrête là. J'essaie de... On T'as revient. sauté Australie. On va repartir dans même l'histoire, elle date avant. J'ai passé mes examens ici en décembre, au Montréal. Montréal, je finis les études, HEC, l'UQAM, je finis YMCA, j'ai plein de diplômes dans les poches. Je me casse au Mexique pendant 4 mois. Et là, au Mexique, moi j'étais toute seule. Mais je coach des gens. C'est vrai, j'avais envie On d'aller au oublie Mexique. cette période de ma vie qui est petite, mais assez, en fait, qui a déclenché beaucoup de choses. Moi, là, j'avais rencontré un gars au Mexique qui s'appelle Ricardo, qui est Master Yoga, Master Monkey. Genre vraiment, il faisait des trucs, c'était incroyable. Et il m'a beaucoup entraîné et moi, je lui apprenais des trucs aussi. Et à partir de là, les gens sur Insta, à Montréal, ont commencé à me suivre, à me voir. Quand je dis les gens, je parle de Eric Calisteni, Grégoire, Betania, Jennifer, et qui voyaient que moi, qui à la base vraiment de la personne, je faisais mes trucs à tel point que je faisais des compétitions via les réseaux avec Jennifer sur qui peut faire le plus de pull-up et des trucs. Donc quand je suis revenue à Montréal après 4 mois de Mexique, je me suis sentie intégrée dans la communauté. Surtout que ça commençait avec l'été ici, tout le monde allait dehors, puis les gens, au final, on se suivait tous plus ou moins par Instagram, et les gens me parlaient, et ça se passait bien. Donc ça, j'avais envie de continuer là-dedans, et je trouvais ça super. Quand je suis partie en Australie, après, comme je suis revenue du Mexique, elle est en juin, j'ai passé juin, juillet, août à Montréal. En septembre, j'en ai marre de Montréal, je fais mes bagages, je pars en Australie. Tu sais quoi, avant tu continues dans l'Australie, j'ai une personne qui lui a fait du temps en Australie et
m'a dit qu'en Australie, oui, c'est beau et comme il a dit, c'est intéressant. Et elle dit que oui, la communauté, c'est un peu horrible. bizarre. Je vais te dire un truc. L'Australien, il est très, très égocentrique. Donc, si ça ne parle pas de lui, si ça ne lui rapporte pas de l'argent, il en a rien à foutre. Mais c'est aussi simple que ça. Ah oui? Et moi, au début, j'étais un peu frustrée à cause de ça, du coup, en Australie, parce que je suis arrivée avec toute ma bonne volonté, ma bonne humeur, mon truc. J'envoie des messages aux filles que je suis sur Insta, un peu aux mecs. Les mecs me répondent, les filles pas du tout. Donc déjà, je me dis, ok. Les gars étaient sympas. On va pas mentir qu'il y a quand même un intérêt sexuel derrière tout ça, mais qui arrive très très vite. Ouais. Et même, tu le vois, ils se parlent entre eux, genre, ah, tu l'as eu, non, ok, donc on continue à jouer. Ah, ça y est, tu l'as eu, donc on joue. Très bizarre. Ils traitent les femmes, déjà, tu te dis, on va pas s'entendre, mais bon, soit je reste dans un monde d'hommes, donc on remonte ses manches et on fait la même chose que les gars. Ok. Mais j'ai trouvé que, tu vois, autant de Montréal, les gens, ils sont là, ils s'entraident, ils sont chill. Bon, après, l'ambiance qu'il y a au gym dehors, il est super. Tout le monde rigole et on se parle et tout. Mais c'est pas si vrai. Les gens ne se rigolent pas autant qu'à Montréal, on a du fun, on s'entraide. Les gens sont très, ah, toi, tu peux faire ça? Regarde, moi, je fais mieux. C'est tout le temps comme ça. Moi, je peux faire 5 muscle-up. Ah, c'est bien, moi, je peux en faire 20. Ah, c'est bien, mais moi, je peux porter 20 kilos de plus et en faire 20 aussi. Et c'est que concours de grosses bites. Vraiment, comme ça. Il y a vraiment Et un jour, une avec- tension de compétition. Mais tout est une compétition. Tout. Un jour, avec une copine, ma meilleure amie avec qui on vivait en Australie, on était choqués parce qu'ils étaient là à faire une compétition jusqu'à l'épuisement. Et c'était 5. Tu avais comme Marcus, Ernest, 5 qui sont gros dans le Bondi. Et ils avaient genre 6 exercices, push-up, pull-up, muscle-up, dips, vraiment un truc. Là. Et il n'y avait pas de temps, juste jusqu'à ce qu'ils faiblissent. Le truc, je crois que ça a duré 8 heures. 8 heures. 8 heures de. Ils n'arrêtaient pas, mais ils étaient au bout de leur vie. Puis ça ressemblait plus à rien à la fin. Et ils continuaient juste pour savoir qui va gagner. Mais à la fin, moi, de mon point de vue, je te dis, no rep. Les pull-ups, ils montent plus, ça descend plus, tes muscle-ups sont moches, et tu kippes, et tu trucs, ça n'a pas de sens. Mais concours de grosses bites, qui a la plus grosse bite, qui va tenir le plus longtemps? Franchement, oui, nous, on est venus le matin, je suis revenue au déjeuner, je suis revenue le soir, ils sont encore en train de faire. Vous allez faire ça toute la journée, oui, oui. Et ils font ça 2 fois par an. Oh, 2 fois par an? Ok, c'est un truc annuel. Ouais, c'est une compète, like, et même tous les mercredis, tous les samedis, il y avait une compète de rope climbing. Bon, ça, c'était super cool. Ok. Juste, c'était de la corde, parce qu'ils aiment bien varier la calisthénie et la corde, grande variation. Et tu montes, et le plus tu vas faire d'aller-retour sans lâcher, ou le plus même en 5 heures, combien tu arrives à faire de montée, tout ça, c'est compter. Et combien tu as fait de plus que la semaine dernière, combien tu as fait. En fait, pour moi, je voyais ça comme tout est une histoire de compétition. Et sachant que moi, je suis plus dans la compète. Quand j'étais petite, j'ai fait compétition d'équitation, compétition de danse. Quand j'ai recommencé le sport, je voulais que ce ne soit jamais en mode compétition. Donc aujourd'hui, je me tiens encore à ce fait que je ne veux pas faire de la compétition. Je veux bien aider, je veux bien transmettre, je veux bien accompagner, faire ce que tu veux, mais moi, je ne vais pas faire de compète. Donc je trouvais que Montréal, c'était plus sympa pour moi, parce qu'on ne me demandait pas de faire des compétitions. Même la dernière fois que je suis revenue à Montréal au mois de septembre, il y avait une compétition. C'était pas une compétition, c'était vraiment un spectacle. Eh ouais, exactement. Même moi, au début, je me suis dit non, je vais pas aller sur la barre parce que je voulais pas compétitionner. Après, je suis comme, mais ils se mettent pas des points, vous étiez pas là à noter les uns les autres, et ton truc il est faux, et toi t'as fait plus. C'était un spectacle. Pour Montréal, je l'ai senti en mode spectacle. Comme la première fois que j'avais connu la calisthénie à Montréal, au salon du sport, c'était un salon du sport. spectacle. D'où spectacle. Alors que l'Australie, c'est vraiment une compète. Et moi, ça, j'ai pas adhéré avec ça. À part Marcus, qui a vraiment, lui, il a tout mon amour. Et vraiment, si ça pouvait être mon mari dans une autre vie, il n'y a pas de souci. Et les autres sont dérangés par le fait qu'une femme puisse faire la même chose qu'eux.